Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti que les portes de la vie se ferment devant vous? Que les problèmes financiers, les dettes ou encore les épreuves de la vie s'accumulent sans fin? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous un secret puissant, un remède spirituel à tous vos soucis. L'istighfar. Oui, cette simple invocation qui signifie « demander pardon » peut transformer votre vie. Elle peut attirer la richesse, dissiper vos problèmes et vous rapprocher d'Allah. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous des preuves tirées du Coran et de la Sunna qui montrent que l'istighfar est bien plus qu'une simple parole. Allah nous dit dans le Coran, « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel, des pluies abondantes, et il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et il vous accordera des jardins et vous donnera des rivières. » Sourate Nuh, 71-10-12. Ces paroles divines nous rappellent que l'istighfar est une clé pour ouvrir les portes de la miséricorde et des bienfaits d'Allah. En demandant pardon à Allah, nous purifions nos âmes, attirons sa grâce et créons un chemin pour recevoir ses bienfaits. C'est une promesse directe d'Allah. Il enverra des pluies abondantes, des richesses et des enfants à ceux qui demandent pardon. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, un homme est venu voir Hassan al-Basri, un des grands savants de l'islam. Cet homme se plaignait de pauvreté, et Hassan lui a répondu « Fais beaucoup d'istighfar ». Un autre homme est venu se plaindre de ne pas avoir d'enfant. Hassan lui a répondu « Fais beaucoup d'istighfar ». Puis un troisième homme est venu en demandant de la pluie pour ses cultures, et Hassan lui a encore dit « Fais beaucoup d'istighfar ». Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il donnait toujours la même réponse, il a cité le verset de la sourate Nuh mentionné précédemment. Ce hadith nous montre que l'istighfar est une solution universelle à tous nos problèmes, qu'ils soient spirituels ou matériels. Pourquoi l'istighfar est-il si puissant? Frères et sœurs, l'istighfar n'est pas qu'une simple parole. C'est une reconnaissance de notre faiblesse devant Allah, une preuve que nous lui faisons confiance pour nous pardonner et nous guider. Allah aime ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Dans un autre verset du Coran, Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq, 65-3. Lorsque nous faisons istighfar, nous exprimons notre crainte et notre respect envers Allah. En retour, il nous ouvre des portes que nous ne pensions jamais pouvoir franchir. Comment faire de l'istighfar une habitude quotidienne? Vous vous demandez peut-être, comment puis-je intégrer l'istighfar dans ma vie quotidienne? Voici quelques conseils simples. Récitez Astaghfirullah 100 fois par jour. Cela ne prend que quelques minutes et peut être fait à tout moment, dans la voiture, au travail ou avant de dormir. Ajoutez des invocations complètes, comme Astaghfirullah wa atubu ilay. Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Faites istighfar après chaque prière. Cela vous permet de commencer chaque moment de la journée avec une âme purifiée. Participez à des moments de solitude avec Allah, comme dans la prière nocturne, pour demander pardon avec sincérité. Je vous lance un défi. Pendant les 7 prochains jours, récitez Astaghfirullah 100 fois par jour. Notez les changements dans votre vie, qu'ils soient émotionnels, spirituels ou même financiers. Croyez-moi, les résultats pourraient vous surprendre. Posez-vous cette question. Si une simple phrase peut changer ma vie, pourquoi ne pas essayer? Mes chers frères et sœurs, si vous avez des besoins spirituels spécifiques, que ce soit pour résoudre des problèmes financiers, familiaux, de santé ou toute autre difficulté, je vous invite à laisser vos noms dans les commentaires ci-dessous. Je prierai pour vous en particulier. Que ce soit pour des bénédictions dans votre vie ou la résolution de vos épreuves, qu'Allah vous facilite et vous protège, comme il protège chaque serviteur sincère. Vous pouvez aussi me contacter directement via WhatsApp, dont le numéro est dans la description. Partagez vos préoccupations, et ensemble, nous invoquerons Allah pour qu'il vous accorde ses bénédictions. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes frères et sœurs, aujourd'hui,
nous nous réunissons dans une atmosphère de foi et d'espoir pour invoquer Allah, l'écouteur de toutes les prières, en faveur de nos abonnés qui nous ont confié leurs besoins urgents. Chaque nom mentionné ici est une âme précieuse, et chaque besoin exprimé est un rappel de notre dépendance totale envers Allah. Ensemble, élevons nos voix et prions avec sincérité pour ces demandes spécifiques. Pour notre sœur qui souffre de maladies dans le cerveau, est handicapée et souhaite remarcher, réussir ses études et se marier, Ya Shafi, Ya Kafi, Ya Allah, nous te demandons par tes plus beaux noms de guérir notre sœur. Rends-lui la santé, apaise ses souffrances et rends-lui la force de marcher à nouveau. Guide-la dans ses études et accorde-lui un mariage béni. Ya Rabbi, apaise son cœur et illumine son chemin avec ta lumière infinie. Sourate Ash-Shu'ara 26, 80. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Pour Rachida, qui demande pardon pour ses péchés, la paix dans son foyer, un soulagement dans ses difficultés, la capacité de rembourser ses dettes et la stabilité dans son travail. Ya Ghaffar, pardonne-lui ses péchés, purifie son cœur et accorde-lui un foyer rempli de paix et de sérénité. Facilite le remboursement de ses dettes et accorde-lui la stabilité professionnelle qu'elle recherche, apaise ses difficultés et remplace-les par une abondance de bienfaits. Sourate At-Tawbah 903. Prends de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux. En vérité, ta prière est une quiétude pour eux. Pour Mohamed Lamine Sidibé, qui demande des prières pour ses parents, sa famille et la possibilité de payer ses dettes. Ya Rahman, Ya Rahim, bénis ses parents et sa famille avec une santé parfaite et une vie remplie de bienfaits. Facilite-lui les moyens de payer ses dettes, Ya Allah, et fais de lui un soutien fort pour sa famille. Sourate Al-Isra 17-24. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Pour Zaid Morou, qui demande la prospérité, la richesse, la santé et le mariage. Ya Razak, pourvois-le avec une prospérité qui ne faiblit jamais, une santé solide et des bénédictions infinies. Guide-le vers un mariage béni avec un partenaire pieux et aimant. Fais de sa vie un exemple de gratitude et de soumission à toi. Sourate An-Nur 24-32. Et mariez ceux des vôtres qui sont célibataires, et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce. Avant de conclure, je veux faire une invocation pour vous tous qui regardez cette vidéo. Ya Allah, pardonne nos péchés, ouvre les portes de ta miséricorde, et remplace nos soucis par des bénédictions. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin, accorde-nous la richesse du cœur et des biens licites. Protège nos familles, guéris nos malades, et réalise nos souhaits les plus sincères. Amin. N'oubliez jamais que la clé du succès est entre vos mains. Si vous cherchez une transformation, commencez par demander pardon à Allah. Partagez vos expériences dans les commentaires et n'hésitez pas à demander des invocations personnalisées. Qu'Allah vous bénisse tous et fasse de cette journée un tournant dans votre vie. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et de vous abonner pour découvrir plus de secrets spirituels. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.